Monseigneur Richard Kazadi, il y a 3 ans exactement, le 11 janvier, à cette heure-ci à peu près, le Saint-Père vous nommait évêque de ce diocèse de Kolwezi. 3 ans après, jour pour jour, vous venez présider à la clôture du premier synode. Vous y aviez pensé déjà il y a 3 ans pour votre nomination? On a l'impression que c'était une priorité pour vous. Oui, bien sûr, le synode est une priorité, mais quant à dire que j'y pensais, non, je n'y pensais pas. Pour nous les hommes, ça peut paraître comme une coïncidence hasardeuse, mais dans le plan du Seigneur, il n'y a rien de hasard. Et d'ailleurs, c'est une raison de doubler encore ma joie de voir clôturer les travaux de la première session synodale en ce jour où le Saint-Père m'avait élevé à la dignité épiscopale pour présider à la charité de cette église locale de Kolwezi. Excellence, vous avez présidé à la clôture de la première session, mais vous donnez rendez-vous au mois de juin à la Pentecôte exactement. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Non, je n'ai pas donné rendez-vous à la Pentecôte, puisque la Pentecôte c'est la clôture du synode. Oui. J'ai donné le rendez-vous à la fête de la Sainte Trinité le 1er juin. C'est alors qu'il y aura la célébration eucharistique à la cathédrale à 10 h avec tous les pères et mères synodaux pour la deuxième session synodale. Bien sûr, la deuxième session synodale qui va nous conduire maintenant à la clôture du premier synode diocésain de Kolwezi. Alors d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce que je venais d'insinuer dans mon discours, c'est que j'appelle l'intercession synodale, c'est-à-dire ce qui aura comme activité à faire entre 2 sessions. Vous avez vu, j'ai déjà donné un peu de travail aux intellectuels qu'ils puissent réfléchir sur la dimension fraternelle de la vie de l'Église, une fraternité universelle sans frontières dans un milieu où les problèmes de discrimination ne manquent pas. Donc là, les laïcs, puisque ce sont eux qui sont les moteurs de cette discrimination. Alors, le synode, dans son intercession synodale, voudrait, à travers l'activité de semaines sociales, les appeler à être des artisans de la fraternité synodale, comme leur participation à la mission évangélisatrice de l'église de Kolwezi. Vous insistez sur la fraternité et vous insistez sur la famille en disant l'église de Kolwezi doit avoir comme modèle la famille. La conversion synodale, la conversion à la famille. Y a-t-il des problèmes ici pour vivre la famille, le mariage, le soin des enfants? Y a-t-il un problème? Non, ce n'est pas seulement ici. Ça, c'est un appel qui vaut pour toute famille chrétienne se trouvant sur cette planète. Mais j'ai voulu appeler, ou mieux encore proposer, à notre diocèse l'icône de la famille. Regardez comment est-ce que nous vivons dans une famille. Hein? Bon, je vais vous faire une boutade. Un frère ne peut pas souhaiter le malheur de son frère ou de sa sœur, à moins que dans notre langage, qu'il soit sorcier. Mais moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des sorciers dans nos familles. Dans nos familles, nous voulons du bien. C'est dans ce sens que nous, comme membres de la famille, nous devons vouloir du bien à notre diocèse. Un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien catholique, mais qui passe des longueurs de son temps à parler mal de son diocèse, à s'opposer à tout ce qui vient du diocèse comme directive, en quoi il est chrétien? En quoi il est chrétien catholique? En quoi il est membre de l'église famille de Dieu du diocèse de Kolwezi? Voilà pourquoi j'ai insisté beaucoup sur l'icône de la famille, qui est cette icône qui doit nous accompagner dans cette démarche synodale de la prise en charge de la mission évangélisatrice à travers la mission, la participation, voilà. Est-ce que c'est pour cela aussi que l'évêque de Kolwezi mise sur la responsabilité des papas et qu'il a fondé ici à Kolwezi, sauf si ça a été fait avant, mais justement, le papa Saint-Joseph? Mais justement, vous avez tout compris. Les papas doivent se sentir responsables
de l'Église. Ouais, ouais. Comme Saint Joseph est le patron de l'Église. Excellence, vous dites désormais rien sans vous, à tous les fidèles. C'est une conversion, c'est une église rajeunie, mais une église différente tout autre. Si vous insistez, comme vous l'avez entendu faire, désormais rien sans vous. C'est une église qui est interpellée et qui doit se laisser interpeller, qui doit laisser son esprit, son cœur ouvert à cette interpellation. Si cette église veut rester fidèle au Christ, son époux. Merci, Excellence. Bonne fête pour ces 3 ans depuis la nomination. L'ordination épiscopale est survenue 5-6 mois plus tard. Mais voilà, 3 ans que le Saint-Père, que l'Esprit Saint par le Saint-Père vous a porté à la tête de ces diocèses, de cette famille de Dieu. Le synode vient de témoigner que dans la famille, il n'y a pas que le papa que vous êtes, c'est tout le monde jusqu'aux enfants. Merci beaucoup. Je profite même pour renouveler mon attachement au Saint-Père qui, il y a 3 ans, a voulu m'associer à son ministère comme évêque de Kolwezi. Merci, Excellence. Comme